Bonjour et bienvenue dans ce Calo. Ici le thème abordé c'est la saisonnalité des ventes et l'énoncé est le suivant. La société Calo fabrique et vend des billes à destination de revendeurs de magasins de jouets. Vous êtes responsable de région et votre équipe a réalisé les chiffres d'affaires suivants. On a donc ici un tableau avec des chiffres d'affaires détaillés mois par mois pour 3 ans. Et le travail à faire est le suivant. Calculer les chiffres d'affaires prévisionnels trimestriels pour l'année 2012 à l'aide des coefficients saisonniers et du chiffre d'affaires prévisionnel de 56 000 €. Bien. Donc je vais laisser visible une petite partie quand même des chiffres ici. Et je vais partager mon écran comme ça. Voilà. Et je me dirige vers la partie proposition de correction. Bien. Donc pour répondre à cette question, on va commencer par calculer des chiffres d'affaires trimestriels. On va faire les totaux pour chaque trimestre. Concrètement, pour par exemple l'année 2009, eh bien on va prendre le premier trimestre, c'est-à-dire ici 6005, 6750 et 6009. On va prendre la même chose ici pour 2010, pour le premier trimestre, et 2011 pareil, et ainsi de suite. Donc on va le faire. Donc je répète, ici nous avons donc rempli un tableau avec les chiffres d'affaires par trimestre, c'est-à-dire concrètement pour le trimestre 1 pour l'année 2009. On a donc pris 6005, 6007 et 6009. Pour le deuxième trimestre, eh bien on a pris ce qui suit, c'est-à-dire les 3 mois suivants. Pour 2010, par exemple, au trimestre 3, on donc 2010, trimestre 3, on descend. Et donc on a commencé eh bien, au troisième trimestre, et ainsi de suite. Donc voilà. Dans un second temps, on va calculer donc les coefficients saisonniers. Donc on va mettre coefficient saisonnier. Voilà. Donc je vais enlever ça. Je vais remonter là, voilà. Donc, pour calculer les coefficients saisonniers, on a besoin de calculer en fait des moyennes trimestrielles et la moyenne globale. Donc on va commencer par la moyenne trimestrielle. Donc moyenne trimestrielle. Et bien qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait 61 350 divisé par 3 pour le trimestre 1, 27 900 divisé par 3 pour le trimestre 2 et ainsi de suite. Donc voilà les moyennes trimestrielles ici. Donc après avoir calculé les moyennes trimestrielles, on va pouvoir maintenant calculer la moyenne globale. C'est-à-dire qu'on va prendre en fait la somme des moyennes trimestrielles et on va diviser par 4 puisque c'est 4 trimestres dans un an. Donc voici la moyenne globale. On a donc pris la somme des moyennes trimestrielles et on a divisé donc par 4 trimestres, ce qui nous donne ce montant là. Donc après avoir effectué ce travail, on va pouvoir maintenant calculer les coefficients saisonniers. Bien, pour ce faire, par exemple pour T1, eh bien on va donc pour le trimestre numéro 1, on va donc prendre ici la moyenne trimestrielle que l'on va diviser par la moyenne globale et ainsi de suite. Donc pour le deuxième trimestre, on va par exemple prendre eh bien 9300 divisé par 13 497,50. Ensuite 10 200 et ainsi de suite. Et bien maintenant qu'on a calculé donc nos coefficients saisonniers ici, on va pouvoir maintenant calculer bien notre chiffre d'affaires prévisionnel pour 2012 par trimestre bien sûr. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, eh bien, on va utiliser bien sûr ces coefficients. Par exemple pour le trimestre 1, on va prendre donc le coefficient de 1,52 et on va appliquer au chiffre d'affaires prévisionnel trimestriel prévu. Alors ici on a dans l'énoncé donc 56 000 €, d'accord. Donc il faut d'abord dans un premier temps, avant d'appliquer le coefficient saisonnier, eh bien il faut d'abord diviser ce montant par 4 puisque les coefficients ici que nous avons sont des coefficients trimestriels, valables pour un trimestre et non pas pour un mois. Donc dans un premier temps, il faut donc diviser le chiffre d'affaires global prévisionnel par 4 pour avoir une moyenne trimestrielle prévisionnelle et ensuite donc appliquer ce coefficient. Donc par exemple pour le trimestre numéro 1 de l'année 2012, on va donc prendre eh bien, 56 000 divisé par 4, ce qui donne 14 000, donc 14 000 € par trimestre, et ensuite appliquer pour le trimestre 1 1,52, pour le trimestre 2 0,69 et ainsi de suite. On a donc ici fait un petit tableau pour donc chaque trimestre. On a récupéré donc
les montants totaux par trimestre et par an. On a indiqué ici les coefficients saisonniers qu'on vient de calculer juste à l'instant, ici. Et on a récupéré donc les montants de chiffre d'affaires que nous avions ici. Et on applique donc ici, alors c'est juste pour avoir une vue synthétique, hein. Donc ici on prend le coefficient saisonnier et on applique donc, alors je vais le mettre, on applique donc sur ça, donc on va mettre entre parenthèses comme ça, voilà, donc c'est 56 000, donc le chiffre d'affaires global trimestriel prévisionnel, pardon, annuel trimestriel, autant pour moi, prévisionnel annuel pour 2012, et on va le diviser donc par 4 pour avoir un chiffre d'affaires trimestriel prévisionnel, donc de 14 000 euros. Et c'est sur ces 14 000 euros qu'on va donc appliquer le coefficient saisonnier de 1,52 pour le trimestre numéro 1. Donc voilà le détail ici pour ce calcul, hein. C'est-à-dire qu'on prend donc, je répète, le chiffre d'affaires annuel, on le divise par 4 pour avoir un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2012 et trimestriel, 14 000 euros, qui sera le même bien sûr pour chaque trimestre. Et donc ensuite on applique à ce montant le coefficient saisonnier pour le trimestre considéré. Ici pour le trimestre 1, 1,52. Ainsi on a donc pour chaque trimestre un montant donc de prévision 2012. Voilà, cet exo est maintenant terminé. Je me rends donc vers la partie énoncée. Et je vous dis à bientôt sur Exo Vidéo.